Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, shalom, shalom. Que l'Éternel des armées bénisse chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voici ensemble dans une heure avec Jésus-Christ. Nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel et intercéder ensemble. Voilà, nous allons rendre l'honneur et gloire à l'Éternel, maître des temps et des circonstances. Lui qui s'est commencé avec son peuple, il s'est cheminé avec son peuple et à la fin, nous allons aussi finir ensemble. Donc, avant qu'on puisse prier tous ensemble, nous demandons à Papa Raymond, qui est à Toulouse, de désactiver son micro. Merci, c'est fait. Prions tous ensemble. Éternel des armées, Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. C'est vrai, c'est toi notre abri sûr. C'est toi notre forteresse, c'est toi notre libérateur, c'est toi la source de notre espérance. Béni soit ton nom, maître de temps et de circonstances, maître des cieux et de la terre. Seigneur, nous nous estimons heureux du fait que nous sommes en vie. Tu as été avec nous, Seigneur, durant toute cette journée et jusqu'ici, tu nous as secourus. Béni soit ton nom pour les bonheurs et la grâce qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée. Laisse que ton règne vienne pendant ces instants et que ta volonté seule s'accomplisse dans nos vies. Nous avons besoin de ta lumière afin que nos ténèbres puissent s'éclipser. Nous avons besoin, Seigneur de gloire, de ta révélation pour que notre ignorance soit anéantie. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, vous tous qui venez à peine de vous joindre à nous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une heure avec Jésus-Christ. Nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel et ensuite nous prierons ensemble. Donc ce soir, nous avons comme thème Amalek. Donc Amalek, c'est les descendants d'Ésaü. Ésaü fut l'un des fils qu'Aï a engendré Isaac. Donc Isaac, il a eu des jumeaux. Il y avait Jacob qui est devenu Israël et aussi Ésaü. Donc Ésaü, c'est de lui, il était, un aïeul d'Ésaü. Donc Ésaü est descendant, et Amalek plutôt est descendant d'Ésaü. Donc on va parler vraiment en termes de révélation pour voir qu'est-ce qui se cache derrière et quelle est l'application de cela dans nos vies aujourd'hui. Donc on va lire d'emblée dans le livre d'Exode chapitre 17, Exode chapitre 17 du verset 8 au verset 16. Exode chapitre 17 du verset 8 au verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était les plus forts.
Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur. Je vais lire aussi dans Deutéronome chapitre 25, Deutéronome chapitre 25 du verset 17 au verset 19. Deutéronome chapitre 25 du verset 17 au verset 19. Souviens-toi de ce qu'était fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans les chemins et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus le cieux, ne l'oublie point. Parole du Seigneur. Donc voilà, on est en train de parler d'Amalek, comme je disais tout à l'heure. Amalek, c'est le descendant d'Ésaü. Donc il faut comprendre déjà qu'est-ce que cela veut dire. On sait que Jacob, qui a été jumeau avec son frère, l'autre frère jumeau, Ésaü, Dieu, depuis déjà les ventres de leur mère, Rebecca, Dieu avait déjà un penchant sur Jacob. Et plus tard, Jacob deviendra Israël. Et Ésaü, on sait, d'après son histoire, qu'est-ce qui s'était passé? C'est un homme qui était charnel. À cause de la faim qu'il avait, il a dû vendre son droit d'aînesse pour qu'on puisse lui donner simplement des lentilles qu'il mange pour vraiment se rassasier, pour satisfaire ces désirs-là qu'il avait, les désirs de la chair. Et c'est ainsi qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Et à partir de là, on commence à comprendre que Ésaü s'attachait à ce qui était charnel. Donc la chair, c'est quoi? La chair, c'est la nature corrompue qu'on a héritée d'Adam et Ève. Donc quand on te parle de la chair, c'est pas, il ne faut pas voir la chair là que tu as là, qui est couverte de la peau. Non, lorsque la Bible te parle de la chair, c'est la nature corrompue. Donc cette nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc Jacob était appelé à devenir un homme spirituel. Là on l'appelle Israël. Et Ésaü a eu à demeurer dans ces stades-là charnels. Donc la chair et l'esprit sont opposés. Ils ont des désirs contraires. Donc ils ne peuvent pas s'accorder.
Ils sont différents. Je donne un exemple. Vous savez, d'après la chair, lorsque tu es fatigué, cette nature corrompue va te pousser à te dire, bon, va dormir, tu prieras plus tard, tu liras la parole de Dieu plus tard, parce que tu es fatigué. Ça a tendance à repousser des choses au lendemain. C'est ce que nous appelons la procrastination. Donc la chose que tu devrais faire aujourd'hui, tu le repousses à demain. C'est pour cela qu'on dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. On voit dans Exode 17, Israël est sorti de l'Égypte, là où ils étaient en captivité pendant 430 ans. Et là, ils sont arrivés quelque part, à un endroit qu'on appelle Rephidim. Rephidim, ça veut dire lieu de repos. Et un lieu de repos est censé être un lieu où on doit vraiment se trouver en sécurité. Mais pour Israël, ce n'était pas le cas. Ils étaient dans Rephidim. Et du coup, dans Exode 17, à partir de verset 18 et verset 8, ils ont été attaqués par Amalek, les descendants d'Ésaü. Ésaü qui fut frère jumeau de Jacob. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, en tant que chef de file, il a appelé Josué. Il lui a dit, choisis des hommes et descendez contre Amalek. Moi, je monterai au sommet de la colline. Et le but, c'était quoi? Il devrait prier, intercéder en faveur du peuple d'Israël. Donc, vous voyez déjà de par cette scène, lorsque tu as un combat, sache que le combat ne se limite pas simplement sur le plan, je peux dire, naturel comme ça, non. Il y a l'étape spirituelle, il y a aussi l'étape physique. Et tant que tu n'as pas encore obtenu la victoire sur le plan spirituel, sache-le que sur le plan naturel, charnel comme ça, tu n'auras pas la victoire. Donc, ce que tu verras demain, sur le plan spirituel, cela s'est déjà produit. Et ce que tu verras demain sur le plan physique, ce n'est que quelque chose qu'on peut dire en différé, parce que sur le plan spirituel, ça s'est déjà produit. Donc, il faut avoir la victoire d'abord sur le plan spirituel, et après, tu verras la concrétisation sur le plan naturel. Donc, Moïse a donné des instructions à Josué. Josué est descendu sur le champ de bataille. Et Moïse est monté à la montagne. Et il a été assisté par Hur et Aaron. Donc, les deux étaient là. Et on nous dit que lorsque Moïse avait les mains levées, donc en direction du ciel, Israël avait la victoire. Et quand ses mains baissaient, Israël avait la défaite. Et ça veut dire quoi? Lorsque nos mains sont levées, donc ça veut dire, ça démontre déjà cette position de dépendance. Donc nous montrons à Dieu que nous dépendons de lui, que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient d'en haut. Donc nos victoires, on ne peut les avoir que si Dieu nous aide. Les mains étaient levées. Donc cette connexion entre ciel et terre était établie. Et Israël avait la victoire. Donc c'est ce que toi et moi, nous devrions faire aussi de nos jours.
Lorsque tu fléchis en prière, tu auras la défaite. Quand la connexion est toujours d'actualité, tu pries, comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Lorsque cette connexion est rétablie, on aura toujours la victoire. Et quand Moïse était fatigué, les mains étaient baissées et Israël n'avait plus la victoire. Mais les gens qui étaient de part et d'autre de Moïse, Aaron et Hur, ils ont compris. Ils ont pris une pierre et ont fait asseoir Moïse. Parce que lorsque tu es assis, là tu es dans ton état de stabilité, tu es stable. Quand tu es assis, tu es stable. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Si tu veux que ta vie soit stable, il faut que ta vie soit en Jésus-Christ. Et ils ont compris encore une autre chose, mais maintenant, pour avoir la connexion avec le ciel, on a besoin maintenant de prier. Qui n'est pas que lui, mais nous tous, Aaron et Hur ont compris. Et ils ont pris les mains de Moïse, ils ont soutenu ses mains. Donc, ça veut dire quoi encore? Vous savez, de nos jours, on le dit toujours, il n'y a pas que de nos jours, mais de tout temps, on dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Il peut arriver, quelqu'un qui peut dire que moi, je suis vraiment omnipotent en termes de prière, donc je suis vraiment hyper puissant. Il arrive à un moment donné où tu seras fatigué. Il arrivera à un moment donné où tu verras que non, tu es vraiment un peu limité. D'où l'intérêt d'avoir aussi des partenaires de prière. Cherche des gens avec qui tu as de bonnes relations. Priez ensemble. Souvent, priez ensemble. Et quand tu es fatigué, c'est cet homme-là ou cette femme-là qui va te soutenir en prière. Ça, c'est très important. Ça s'appelle les partenariats spirituels. Donc, des gens de prière. Tu peux le faire aussi avec ta femme, tu peux le faire avec ton mari, tu peux le faire avec tes frères et sœurs biologiques, ou alors des gens avec qui tu fréquentes la même église. C'est très très important. Donc Moïse a été soutenu par Aaron et Hur. Ils ont levé, ils ont soutenu ses mains. Et Israël avait la victoire. Et à la fin, on nous dit quelque chose que l'Éternel a dit à Moïse. Au verset 14 d'Exode, Dieu a dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et ensuite, on nous dit que Moïse a bâti un autel. Donc là où on devrait offrir des sacrifices. Et il a donné le nom de l'Éternel, ma bannière. Ça veut dire, donc, Yahvé Nissi, la bannière. Ou alors, il y avait Nissi. Donc, l'Éternel, ma bannière. Et il le dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et pour mieux comprendre cela, il faut penser maintenant à cette relation entre Jacob et Ésaü. Parce que Amalek, c'est le descendant d'Ésaü. La chair ne peut donner que la chair.
ce qui est esprit donne ce qui est esprit. Et cette guerre-là, donc quand on dit il y aura guerre dès l'Éternel, entre l'Éternel et contre Amalek, donc Amalek, c'est la chair, la nature corrompue, et l'Éternel, c'est la partie spirituelle, ce qui est esprit. Et Galates 5 nous le dit au verset 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi en a des contraires à ceux de la chair. Donc ils sont opposés entre eux. Et cela ne nous pousse même pas à faire ce que nous voulons faire. Tellement il y a cette lutte-là. L'esprit te pousse, va prier. La chair te dit que non, tu es fatigué. C'est ça. La chair te dit que non, cette chose-là, il faut que tu l'aies maintenant. Même si tu n'as pas d'argent. S'il faut s'endetter, tu dois t'endetter. Mais l'esprit te dit, et la maîtrise de soi. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, demain, peut-être, demain tu l'auras. C'est cette guerre-là. Et on comprend bien cette guerre-là si on va encore comprendre ce que Dieu avait dit à Moïse dans Deutéronome chapitre 25 au verset 17. Donc Moïse, Dieu lui avait dit, maintenant tu dois mener le dernier combat contre Madian, et ensuite tu seras, tu vas quitter ton peuple, donc tu mourras. Et on sait tout ce que Moïse avait fait. Deutéronome, c'est la promulgation, la seconde promulgation de la loi. Donc Moïse a rappelé, c'est un rappel, a rappelé tout ce qui s'était passé. Depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, a rappelé à ce peuple. Et à la fin, il a rappelé encore à ce peuple ce qui est écrit dans Exode 17, et lui, il a rappelé dans Deutéronome chapitre 25. Il a dit, souviens-toi de ce que tes filles Amalek lorsque tu es sorti de l'Égypte. Lorsque tu étais à Rephidim. Rephidim qui veut dire lieu de repos. Donc tu devrais te reposer. Mais un peuple t'a surpris. Et qu'est-ce que ce peuple a fait? Quand tu étais fatigué, et des gens qui traînaient même les pas tout autour, des vieillards, des jeunes, Amalek est venu par derrière pour attaquer Israël. Et cela n'a pas plu à Dieu. Comme Dieu avait dit que comme la mer a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc même de nos jours, il y a toujours cette guerre-là entre la chair, la nature qui est corrompue, et l'esprit. Il y a toujours cette guerre-là. Tant que nous sommes ici-bas, sur cette terre, cette guerre sera toujours continuelle. Et Dieu a dit à Moïse qu'il puisse rappeler à ce peuple qu'il devrait effacer la mémoire d'Amalek de cette terre pour qu'on ne puisse plus voir cela. La chair. Vous savez, Rephidim, c'est le lieu de repos, surtout actuellement. L'Éternel nous a inspiré ce sujet. Pourquoi? Parce que, vous savez, de nos jours, là, actuellement, il y en a bon nombre qui s'apprêtent à partir en vacances. Il y en a d'autres aussi qui sont en vacances. Et la plupart sont en train de lever un peu les pieds. C'est vrai, lorsque tu es en vacances, comme tu as toujours été affairé et tu es toujours à fond dans ce que tu fais, mais quand
Tu prends les vacances, c'est vrai, là tu lèves un peu les pieds. Si d'habitude tu te lèves à 5 heures quand tu prends les vacances, tu vas changer un peu d'habitude pour te relaxer un peu. Mais sur le plan spirituel, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de jours fériés sur le plan spirituel. Il n'y a pas de vacances sur le plan spirituel. Sachons une chose, que les diables rôdent tout autour, cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre 5 nous le dit. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il ne se donne pas de repos, lui. Et comme notre Dieu ne dort ni ne sommeille, lui aussi, dans Psaume chapitre 34, du verset 7 au verset 8, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Donc, il le campe. Comme lui ne dort ni ne sommeille, il campe. Et il sait que l'ennemi est en train de rôder tout autour. Il cherche qui dévorer. Il n'y a pas de vacances spirituelles. Réveille-toi, toi qui dors. Ne te laisse pas surprendre par Amalek, la chair. Avec l'assoupissement d'esprit, tu te dis, bon, cette prière-là, je le ferai demain. Que je dorme. L'assoupissement d'esprit. Voyez-vous même en cette période, moi aussi j'aime le foot. J'ai joué aussi au foot. Mais je ne peux en aucune manière, lorsque je devrais faire un programme comme ça, les repousser parce qu'il y a un match très important. Non. C'est Dieu qui est important. S'il faut repousser autre chose, il faut les repousser. Faisons attention. Il y en a des fois qui ils travaillent à 6 heures du matin, mais il est capable de regarder un match à 3 heures du matin, le match qui finit à 5 heures, et il va dormir que pendant une demi-heure. Il se réveille après pour se préparer et aller au travail. Mais si c'était faire une veillée de prière comme ça, on va se dire non, je suis fatigué. Je suis trop pris. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. De génération en génération, il y a la guerre entre Amalek et Israël. De génération en génération, il y a la guerre entre la nature corrompue qu'on a héritée d'Adam et Ève et l'esprit. Voyons simplement dans Esther chapitre 3, au verset 8. La Bible nous dit, il y a un homme. Déjà, s'il faut aller au verset 1 d'Esther, Esther chapitre 3, verset 1. On nous dit, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux, de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc, si on comprend bien, Aman était le descendant d'Agag. Agag, c'était le roi dont parle 1 Samuel chapitre 15 concernant Saül. Agag, c'était un Amalécite, Amalek. Et maintenant, on voit son descendant. Israël était en déportation. Dans ce royaume-là, chez les Mèdes et les Perses. Mais il s'est trouvé un jour un homme qu'on dit les descendants d'Agag, descendants d'Amalek.
qui s'appelait Aman. Et cet homme n'aimait pas les Juifs. Donc les Juifs, ce peuple qui est censé être spirituel, était confronté à celui qui était charnel, Aman. Et Aman, qu'est-ce qu'il a fait au verset 8 d'Esther 3? Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Vous voyez déjà, on a parlé de Réphidim, qui veut dire lieu de repos. Mais Aman, qui est le descendant d'Agag, le descendant d'Ésaü, il est le descendant d'Amalek. Comme on dit, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc là, la génération de Moïse, en cette époque, était déjà passée. Israël était déjà déporté. Il y a eu une autre génération où se trouvait du côté des, je peux dire, des Amalécites, Amalek, Aman, et de l'autre côté, cette génération de descendants d'Israël, il y a eu Mardoché. Et cet homme Aman a dit au roi, comme il voyait que Mardoché était comme, je peux dire, un adversaire à ses yeux. Il a dit, roi, il y a un peuple dans toutes les provinces de ton royaume, un peuple qui a des lois contraires à tes lois. Ce peuple est dispersé. Ce peuple n'observe pas tes lois. Alors, il n'est pas dans ton intérêt de les laisser tranquilles au repos. Donc, c'est la chair qui commence à combattre ce qui est spirituel. Mais on a vu à la fin qu'est-ce qui s'était passé. Ces Aman-là avaient même monté une croix. Il avait préparé pour qu'on puisse pendre Mardoché. Mais au final, on a vu que ce qui est spirituel a pris le dessus sur la chair. C'était lui-même Aman qui a été pendu au bois. Bien-aimé, prie sans cesse. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Il y aura toujours cette guerre. Vous savez, Jésus-Christ a été tenté dans Luc 4, Matthieu 4. On voit comment il a été tenté dans le désert. Il a fait le jeûne, 40 jours et 40 nuits. Et le diable s'était présenté devant lui. Donc, ça ne veut pas dire que lorsque tu jeûnes, l'ennemi ne va pas te tenter. Et tu l'as peut-être constaté aussi bien que moi. Lorsque tu es en cette période de jeûne-prière, c'est en ce moment-là où des combats s'intensifient. Tu te dis, mais non. Il y a quelques jours, là, je n'étais pas à Jean, il n'y avait rien. Mais là, dès que je me suis mis à Jean, et là, l'ennemi, c'est comme si je l'ai encore secoué. Oui, le fait de jeûner, ça ne repousse pas l'ennemi au loin. Il va se présenter. Mais toi, sois spirituel. Tu n'es pas un amalécite pour vivre selon la chair. Jésus-Christ a été tenté de par ces trois manières.
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces trois choses-là, retenons bien, retenons bien ces trois choses-là. Dans 1 Jean chapitre 2, vers le verset 15, la Bible nous dit clairement, n'aimez pas le monde ainsi que ce qui s'y trouve. 1 Jean chapitre 2, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, notons-le, tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et on nous dit que ne vient point du Père, mais vient du monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais ça vient du monde. Jésus-Christ a été tenté dans Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4. Comment il a été tenté? Lorsqu'il a fini de jeûner, le diable s'est présenté, comme Jésus-Christ avait faim. Quand tu finis le jeûne, c'est vrai, tu es fatigué, tu as faim. On lui a dit, mais tu peux prendre cette pierre-là, transforme-la en pain. Et Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable s'est trompé. Il était confronté à celui qui était la parole faite chair. Qui est la parole faite chair? Jésus-Christ de Nazareth. Donc lorsque toi aussi tu as cet enseignement-là, tu diras, il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Cette parole, elle est puissante. Cette parole est vie. Cette parole est esprit. Et le diable a amené Jésus-Christ là. On l'a amené sur les temples de Jérusalem. Et on lui a dit, jette-toi. Et Dieu enverra ses anges. Ils feront en sorte que tes os ne puissent pas se briser. Et Jésus-Christ a vu que non, mais il est écrit, mais moi, je vais te dire, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc, Dieu ne tente personne, comme Jacques l'a dit. Ne tente personne. Donc, ne tentons pas non plus Dieu. Comme il dit dans Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, pour ne citer que ça. Il y a d'autres choses, mais en mon nom. Il dit, ils boiront des breuvages mortels, mais cela n'aura aucun impact sur eux. Vous voyez? Mais il ne dit pas que tu vois vraiment c'est écrit acide sulfurique et tu viens pour montrer au monde que moi je suis hyper spirituel, je vais le boire, ça ne me fera rien. Là tu mourras certainement. Là tu tentes Dieu. Tu ne tenteras pas Dieu. On ne tente pas Dieu parce que Dieu ne nous tente pas. La tentation, son but c'est de te faire chuter. Et ça vient du diable. Mais Dieu éprouve. C'est comme si tu étais face à un examinateur. Il veut voir si tu as assimilé vraiment la leçon que tu as apprise il y a quelques jours ou quelques temps. Et une fois qu'on voit que tu as vraiment les niveaux, on va t'accorder ce diplôme. Une preuve, ce n'est pas pour te faire chuter. Ce n'est pas non plus pour te tenter. La tentation, c'est pour que tu tombes. Et
Jésus-Christ, il a été aussi transporté comme ça, sur un point le plus élevé. Et on lui a fait voir maintenant toutes les merveilles du monde. Le diable a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela parce que ça m'a été donné. Jésus-Christ a dit encore, il est écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel. Tu ne te prosterneras pas plutôt. Tu ne te prosterneras pas devant qui que ce soit. On ne peut adorer que Dieu. Donc ces trois choses-là, convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout ça, ça fait partie de la chair. Ça fait partie de la chair. Sois spirituel. En ces temps-ci, fais attention. Ne lève pas les pieds concernant ta vie spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est pas comme si tu conduisais une voiture comme ça, où on dit à un moment donné, tu vois les radars, tu lèves un peu les pieds, une fois que tu dépasses comme ça, tu passes les radars, tu appuies encore sur les champignons. La vie spirituelle, c'est pas ça. Donc, on peut dire aussi, c'est pas parce que tu as trop de problèmes là, à fond la forme, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et dès que tu as la victoire, tu baisses les mains. Moïse, quand il avait les mains baissées, Israël était en défaite. Lorsque ses mains étaient levées, Israël avait la victoire. Donc que nos mains demeurent toujours levées. Donc ça veut dire que cette connexion entre ciel et terre soit toujours d'actualité. Et ne mène pas une carrière solo. Cherche des partenaires de prière. Des gens qui peuvent t'aider aussi lorsque tu seras dans la faiblesse. Moïse avait Aaron et Hur. Sache que ce combat sera toujours d'actualité entre Amalek et l'Éternel, entre la chair et l'esprit. Donc il faut prier, prier sans cesse. Prier sans cesse. Il n'y a pas de jour de repos pour la prière. Il n'y a pas de vacances pour la prière parce que l'ennemi, il ne dort pas. Pendant que toi tu dors, lui il est là en train de former encore des plans, des stratégies. Il veut toujours nuire à ta vie. Donc, vois simplement ce que Aman a dit, les descendants d'Amalek. Aman a dit, il a constaté que non, ce peuple-là a des lois qui sont contraires aux lois du roi Assuérus. Donc, la loi de l'esprit est contraire à la loi de la chair. Et la chair trouve que l'esprit est disposé et il ne sera pas dans l'intérêt du roi qui le laisse tranquille ce peuple, dont la chair ne te laissera pas tranquille. La chair n'a jamais été rassasiée. Regarde là, en France actuellement, là, il y a su ces 2 jours passés là. Ah, on nous bombarde là à la télé, des affiches comme ça, des prospectus, tout ça, solde, solde, solde. Donc ça te pousse toujours à acheter. Tu as la chose, mais la chair veut toujours, la chose là, je l'ai en noir. Il faut que je puisse chercher les blancs, je cherche les rouges, je cherche les bleus, mais toujours la même chose. Et ça va te pousser même à t'endetter. Ah, cette chemise-là, je l'ai en rouge. Maintenant, il y a des soldes, je vais chercher en blanc, je vais chercher en marron, je vais chercher... as-tu de la place aussi pour mettre toutes ces choses-là? Ou alors, as-tu aussi le temps de les mettre? Voyons à l'époque où il y a eu Covid, là. Où les gens dans la maison se promenaient là en pyjama de 6 heures du matin à minuit. En pyjama.
le désir de la chair. La chair te pousse toujours à l'excès. Mais l'esprit te dit non, calme-toi. La chair ne regarde qu'à ce qui est terrestre, mais l'esprit regarde aux choses d'en haut. Soyons un peuple de prière. Réveille-toi, toi qui dors. La chair, quand tu regardes dans Galates 5, a des désirs, ça te pousse à l'ivresse, ça te pousse à la calomnie, ça te pousse à la haine, à la jalousie, ça te pousse au désordre. Mais l'amour se trouve maintenant dans ce fruit-là que l'Esprit nous donne. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la bienveillance, la fidélité, la foi. Donc quand tu marches selon l'Esprit, l'Esprit va faire en sorte que tu puisses abonder en fruits de l'Esprit. Voilà, bien-aimés, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier. Et l'Éternel veut que nous puissions vraiment prier, surtout en cette période. Même la canicule ne te pousse pas à lever les pieds concernant ta vie de prière. Les diables, pour t'attaquer, ils ne regardent pas la canicule. Ils ne se donnent pas de jours fériés. On doit prier et prier sans cesse. Voilà, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas demander à l'Éternel des armées. Tu as besoin du repos de tous côtés. Que tu puisses vivre vraiment dans ta Réphidim, le lieu de repos. Que ton repos ne soit pas perturbé par des circonstances comme ça. Mais pour avoir cette victoire, il faut toujours être en connexion avec l'Éternel. Parce que la guerre est là, entre Amalek et Israël. La guerre est là, entre la chair et l'esprit. Bien-aimé, commence à prier. Prie pour toi-même, prie pour ta famille, prie pour ton assemblée. Demande même à l'Éternel des armées qu'il puisse te donner des partenaires de prière. Alléluia. Demande au Saint-Esprit qu'il puisse t'aider pour que tu sois restauré spirituellement. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Éternel des armées, Dieu de gloire. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ô Seigneur, c'est toi qui nous apportes ce soir cette instruction à propos d'Amalek. Ô Dieu vivant, nous sommes là, Seigneur, devant ta face, où il y a d'abondantes joies. C'est toi que nous invoquons, Dieu vivant. Seigneur, c'est toi qui sondes le cœur et les reins. Sonde-nous, connais nos cœurs, éprouve-nous, connais nos pensées, Seigneur. Regarde si nous ne sommes pas sur le droit chemin, conduis-nous sur le chemin de l'éternité. Permets que ton peuple soit restauré, ô Dieu vivant, spirituellement et physiquement, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, la restauration. Ô Seigneur, donne à chacun de nous la vigueur qu'il faut. Au nom de Jésus, nous voulons prendre les vols comme l'aigle. Nous voulons, ô Dieu vivant, comme tu dis dans Ésaïe 40, vers le verset 30, Seigneur, c'est vrai, les jeunes gens sombrent dans la défaillance, ils se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ô Seigneur, nous voulons prendre notre vol comme l'aigle. Nous voulons courir sans nous enlacer.
Nous voulons, Seigneur de gloire, marcher sans nous fatiguer. Ô Seigneur, glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Alléluia. Seigneur, si la trompette émet un son confus, qui se préparera au combat? Ô Jésus-Christ, glorifie ton nom, Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es le divin maître. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu véritable. Glorifie ton nom, Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est toi le restaurateur de toutes choses. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, le roi de gloire. Manifeste-toi, le Dieu puissant. C'est toi le restaurateur de toutes choses. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, glorifie ton nom. Tu es Dieu, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, le roi de gloire. Nous avons besoin de toi, le Dieu saint. Nous avons besoin de toi, le Dieu tout-puissant. Daigne manifester ta gloire. Nous sommes là pour toi, Seigneur. La chair est faible. Seigneur, envoie à chacun de nous des partenaires de prière. Lorsque nous sommes faibles, c'est ces gens-là, Seigneur de gloire, qui combattront ensemble avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, laisse que notre connexion avec toi soit toujours d'actualité, que nous puissions toujours nous connecter avec les divins pour avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie ton nom. Visite ton peuple, Seigneur. Visite ton peuple. L'ennemi est en train de rôder tout autour, cherchant qui dévorer. Seigneur, on a vu Aman, qui était, Seigneur de gloire, en train de pourchasser ton peuple, même, Seigneur de gloire, chez les Mèdes et les Perses. Seigneur, tu n'as point permis que la chair puisse avoir le dessus sur l'esprit. Ô Dieu vivant, glorifie davantage ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous la victoire, Seigneur de gloire. Donne-nous du secours face à la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de la chair n'est que vanité. Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. C'est toi qui écraseras nos ennemis. Seigneur, glorifie ton nom. Éloigne, Seigneur de gloire, la procrastination loin de nous. Cette attitude, Seigneur, tendant à repousser des choses au lendemain. Seigneur, manifeste-toi. Tu es Seigneur. Manifeste-toi, roi de gloire. Manifeste-toi, le Dieu vivant. Manifeste-toi, le Dieu tout-puissant. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, glorifie ton nom. Le roi de gloire, glorifie ton nom. Le Dieu vivant, glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne gloire à ton nom, ô Éternel. Donne gloire à ton nom. Laisse que chacun de nous puisse marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Seigneur, il n'y a que toi qui sais préserver. Préserve-nous, Seigneur de gloire, de la convoitise des yeux. Ô Père, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Préserve-nous de la convoitise des yeux, que nous ne puissions pas, Seigneur de gloire, envier. Aide chacun de nous, ô Dieu vivant, à se préserver, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, la chair ne se rassasie pas. Ô Seigneur, épargne-nous de la convoitise de la chair. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, car ta parole est vie, ta parole est esprit, ta parole c'est un couteau à double tranchant. Ta parole, Seigneur, c'est du feu. L'or est éprouvé par le feu.
Éprouve-nous, ô Dieu de gloire. Alléluia. Dieu vivant, ta parole est si puissante, Seigneur. Glorifie davantage ton nom. Glorifie davantage, Seigneur, ton nom. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Épargne-nous, ô Jésus-Christ. Épargne-nous de l'orgueil de la vie. Ô Seigneur, tu fais grâce aux humbles. Tu résistes aux orgueilleux. Seigneur, fais-nous grâce. Tu élèves ceux qui s'abaissent. Ô Seigneur, tu renverses ceux qui s'élèvent. Tu es Dieu. Je sais que ta main n'est pas courte pour sauver. Visite chacun de nous, Seigneur. Réveille tous ceux qui dorment. Relève-le d'entre les morts et que Christ puisse les éclairer. Visite quelqu'un, Seigneur, ce soir. Visite quelqu'un ce soir, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Jésus. En ces temps estivales, en ces temps de vacances, en ces temps d'été, Seigneur, ne permets pas à ton peuple de baisser les mains sur le plan spirituel. Seigneur, il est écrit que ta maison sera appelée la maison des prières. Seigneur, la première des maisons, c'est nos corps. C'est là où tu as élu domicile. Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit. C'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ô Seigneur, ton temple est saint, c'est ce que nous sommes. Seigneur, que nous soyons des hommes et femmes de prière. Il y a des tentations par-ci, par-là, mais nous voulons résister par la prière. Glorifie davantage ton nom, Seigneur. Laisse que dans nos familles, laisse que, Seigneur de gloire, dans nos maisons, que des femmes aient pour partenaire leur mari de prière. Seigneur, que des maris aient aussi des partenaires de prière, leurs femmes, ou alors les enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Lorsque tu es au milieu, l'ennemi ne pourra rien contre nous. Seigneur, glorifie ton nom. Sois béni, Jésus. Sois magnifié, sois exalté. Ô Seigneur, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Glorifie davantage ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est toi qui effaceras la mémoire d'Amalek. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifie davantage ton nom, Seigneur. Tu es Seigneur, tu peux tout, et que rien ne pourra s'opposer en tes pensées. Alléluia. Seigneur, laisse que cette flamme ne puisse pas s'éteindre. La flamme, Seigneur de gloire, de cette vie de prière, que ça soit toujours d'actualité. Que le feu ne s'éteigne point, comme tu as dit dans Lévitique chapitre 6, sur l'autel. Que ce feu soit maintenu en activité en tout temps, au nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, le roi des gloires. Honneur et louange à toi, Seigneur. Merci. Merci, tendre Père. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel des armées bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus, que l'Éternel puisse visiter chacun de nous. Si tu es actuellement faible, dis au Saint-Esprit. C'est lui qui sait restaurer tout ce que l'ennemi a pu délabrer. Qu'il restaure nos vies spirituelles. Nous avons besoin de cela. Ne prends pas de jours fériés concernant la prière. La Bible dit prier sans cesse. Prions sans cesse parce que l'ennemi rôde tout autour cherchant qui dévorer. Quand on dit rôde, donc il le tourne. Si de face il n'arrive pas à t'avoir, il cherchera à t'avoir par derrière. Parce que Amalek, lorsqu'il a attaqué Israël,
Il est venu par derrière. Il sait que par derrière, qui se trouve par derrière? Ce sont les enfants. Les enfants ont du mal à avancer au pas des parents. Les vieillards, physiquement, ils sont fatigués. Donc sur le plan spirituel, donc celui qui est fatigué, c'est celui qui ne prie pas. Celui qui traîne les pieds. Et le diable, il rôde tout autour. Il cherche qui dévorer. Mais n'oublie pas l'avantage que nous avons. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Le danger est là. Mais tant que le Seigneur est avec nous, de qui aurons-nous peur? L'Éternel est au contrôle. Que Dieu te bénisse abondamment. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.